toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes aux multiples talents, la chaîne des femmes multiples potentielles. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet, une situation que j'ai vécue dans un salon de coiffure alors que j'étais allée me coiffer ce week-end. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille. Elle était en train de me coiffer alors qu'elle racontait ça. Et il y a une qui a particulièrement retenu mon attention. Qu'est-ce qu'elle disait cette dernière? Elle disait que quand elle est à la maison, elle préférait rester dans son coin, elle n'aime pas se mélanger aux autres parce que bon oui, elle a déjà ses problèmes donc elle ne voudrait pas que voilà, d'autres personnes viennent en rajouter, elle ne veut pas que sa tête chauffe plus que ça, donc elle préfère rester dans sa chambre. Et j'ai commencé à creuser, je lui ai demandé mais pourquoi pendant que on sait que c'est à la maison que tout le monde voilà, se sent heureux, pourquoi toi tu ne te sens pas bien chez toi, pourquoi est-ce que tu ne veux pas échanger, communier avec les autres membres de ta famille? C'est là où on me dit, ah Tonti, vous savez, j'ai une trentaine d'années, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas d'enfants et parfois j'ai des oncles et des tantes et voilà, qui me lancent des pics du genre, oh toi, il faut que tu cherches à te marier, ou il faut que tu, voilà, songes à faire des enfants, ce genre de choses-là. Et elle, c'est vraiment des phrases qu'elle ne supporte pas, c'est à croire que, voilà, c'est elle qui ne veut pas se marier et tout. Là, j'ai fait, ok, je comprends la situation. En vérité, c'est une jeune dame qui est blessée émotionnellement par les propos de quelques membres de sa famille. Alors, quand nous sommes face à une situation où les gens nous tiennent des propos désobligeants ou des propos déplacés sur des sujets assez sensibles, voilà, qui nous sont vraiment, voilà, intimes, il y a une réaction qu'il faut avoir, en fait. Sinon deux. Mais c'est plus la deuxième qu'il faut avoir. Mais je vous raconte quand même la première. La première réaction, c'est que vous pouvez répondre avec sagesse à cette personne-là. C'est-à-dire, dans la sagesse, même quand tu réponds, il y a une violence dedans, là. La personne même sait que tu l'as conseillé. Mais ça, c'est d'avant. C'était Barakisa d'avant. Maintenant, c'est la nouvelle Barakisa. Ne laissez personne sortir de l'extérieur de vous. Ne permettez à personne de venir déstabiliser votre paix. Parce que ce qu'elle dit que elle se renferme, elle reste dans son coin. Ça dit quoi? Ça dit qu'elle n'est pas heureuse à la maison, chez elle. Elle ne communique pas avec ses autres frères. Elle ne communique pas avec les membres de sa famille, en gros. Et je lui disais comme ça que, tu sais, tu es la propre maîtresse de ta destinée. Après Dieu, bien sûr. Dieu, quand il nous a créés, quand il t'a créé, quand tu étais dans le ventre de ta maman, il a écrit une belle lettre avec de belles paroles qui t'ont accompagné sur terre. Tu es arrivé sur la terre. Malheureusement, tu ne connais pas ces paroles. Tes parents même parfois connaissent ces paroles, mais choisissent de dire autre chose que ce que Dieu a dit sur ta vie. Et cette lettre-là que Dieu a écrite à ton sujet est en toi. C'est ici, dans ton cœur, dans tes pensées. Maintenant, c'est à toi de ne pas permettre à une tierce personne de venir substituer ces paroles-là, échanger ces paroles-là contre leurs paroles négatives. Pourquoi? Quand tu permets à une parole négative de germer en toi, ta vie sera courbée. Ta vie va t'offrir un reflet qui n'a rien à voir avec la lettre, les paroles que Dieu a écrites sur ta vie te concernant. Nous tous on sait que le mari, on ne l'achète pas au marché. Nous tous on sait que le mari, on ne le cueille pas sur un arbre. Mais ce qu'on sait, c'est que tu es la côte d'un homme. Ce qu'on sait, c'est que tu as des talents et que tu peux les fructifier
pour avoir de l'argent. Ce qu'on sait, c'est que tu es une merveilleuse créature aux yeux de celui qui t'a créé. Elle dit qu'elle préfère rester dans sa chambre, elle ne veut pas se mêler à quelqu'un. Et je lui disais comme ça que tu sais, ton homme, ton mari là, il peut venir te trouver à la maison. Mais si ça se trouve, il va se détourner vers ta soeur qui est plus joviale. Tout simplement parce que l'être humain, que ce soit dans les relations, dans toutes sortes de relations, on est toujours attiré par les personnes qui nous apportent un tant soit peu, un peu de gaieté. On n'est pas attiré par les gens qui nous stressent, qui ont toujours la mine serrée. Non, non, non. Elle en a rigolé, mais pourtant c'est vrai. Il y a des femmes qui se sont mariées comme ça. Elles étaient chez elles quand leur époux est venu les chercher à la maison. Ok? Donc, l'attitude à avoir ici, quand une personne t'envoie une parole négative, c'est de la shifter par la parole positive. Cette lettre-là que Dieu a écrite te concernant. Oh, toi, cherche à te marier. Je suis Madame Tan. Mon heure arrive. Ma destinée est entre les mains de mon Dieu. Son temps va sonner. Et tu vas voir mon alliance. Point. Point. Ou bien même là, ne réponds même pas. Mais ne permets pas que les mauvaises paroles là qu'on te lance te courbent. Parce que tu vaux plus que ça aux yeux de celui qui t'a créé au fait. Si seulement tu pouvais savoir qui tu es, si seulement tu pouvais savoir, connaître ton identité, tu n'allais permettre à aucune mauvaise parole de te courber. Non. Jamais. Jamais. Parce que ces paroles-là te donnent de l'assurance au fait. Cette lettre-là que Dieu a écrite en ton nom et il a déposée en toi là, c'est ton assurance, c'est ton héritage. C'est ça au fait les plans qu'il a pour toi. Quand tu permets à ces phrases négatives là de te courber, tu passes à côté de quelque chose. Parce que Dieu, il est dans la joie. Il n'est pas dans la tristesse. Il n'est pas dans la mélancolie. Il n'est pas dans les rancœurs. Il est dans l'amour. Il est dans la joie. Il est dans la paix. D'accord? Si on te demande, je suis Madame Tan, comme dirait l'autre, et puis tu circules, mon temps arrive. Si seulement ces gens qui prononçaient ces paroles-là pouvaient savoir les effets que ça fait sur la vie d'autrui, je t'assure que on allait remuer cette fois au moins la langue avant de parler. Tu as ta fille à la maison, tu as ta nièce à la maison. Tu as une amie qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qui tarde à trouver un époux. Est-ce que on a besoin de lancer un cori pour comprendre que c'est un sujet assez délicat et qu'on a besoin d'aide quelque part? Non. Ta fille, ta nièce a du mal à trouver un homme ou a du mal à se marier ou ne se marie pas. Parce que tout compte fait, c'est l'homme qui trouve la femme, c'est pas la femme qui trouve l'homme. Oui. Prends-la. Sors avec elle. Va marcher avec elle. Pose-lui des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que depuis là, on n'entend pas? C'est quoi? C'est toi qui n'aimes pas les hommes? Tu les rejettes? C'est quoi le problème? Ta fille, ta nièce va s'ouvrir. Parfois, ça peut être des problèmes de malédiction familiale. Il y a les hôtels dans des familles qui, quand la malédiction commence à parler, ça parle de génération en génération. Entre toi-même là, qui reproche à ta fille de ne pas être mariée là, toi-même quand on regarde ton mariage où tu es dedans là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut commencer à chercher. Moi, je connais une famille
où les filles ne se marient pas. Elles peuvent tomber sur un gars qui a tout pour être le meilleur candidat, pour être son époux. Le gars va l'aimer. Elle aussi, elle va l'aimer. Il va même aller jusqu'à lui faire un enfant. Mais quand il va s'agir de passer à l'acte du mariage, il abandonne. Et ça a commencé depuis dans la famille de sa mère. Les sœurs de sa mère jusqu'à elle. Ce sont des malédictions. Et c'est des choses qu'on règle spirituellement. C'est des choses qu'on règle spirituellement. C'est ça votre rôle en fait. De prier pour ces personnes-là, de les conduire, de les aider, de les préparer à cette phase de leur vie. Mais pas de leur mettre la pression. Non. Pas de leur mettre la pression pour se marier. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Quand tu te maries alors que tu es blessé, mais tu vas aller souffrir dans ton foyer. Tu vas aller souffrir tout simplement parce que celui qui est en face de toi, tu attends beaucoup de lui. Et tu vas croire qu'il n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas lui le problème. C'est toi le problème. C'est toi qui es blessé au fait. Et tu attends de guérir de ces blessures. À partir d'aujourd'hui, ne permets même pas que ces blessures-là restent là-bas. Débarrasse-toi de ces blessures. Et commence à te regarder dans un miroir comme une femme équilibrée. Une femme qui s'aime elle-même. Une femme qui se comble d'amour elle-même. Une femme qui prend soin de son corps. Une femme qui se dit à elle-même, je t'aime Barakissa. Tu es la meilleure version de moi. Tu es ma meilleure amie. Tu es intelligente. Tu feras de grandes choses Barakissa. Tu peux avoir confiance en toi. Ce n'est pas les propos d'un mari qui vont venir déstabiliser Barakissa. Oh non. Non. Ce n'est pas les propos d'une tierce personne qui vont venir me déstabiliser. Non. J'avance. J'avance. Mes yeux fixés sur la lettre que Dieu a déposée en moi. Oui. Tu es utile à ta société, mariée ou pas. Nous, on n'a plus besoin de femmes nonchalantes. Hein. On a besoin de femmes fortes. On a besoin de femmes fortes. On a besoin d'une nouvelle génération, un nouveau genre de femme. Une crème là qui se lève. Oui. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Va demander à celles qui sont mariées. Et comme ça, elle va se précipiter, elle va aller se jeter dans les bras du premier venu, alors que ce gars-là ne la mérite même pas aussi parfois. Il y a ça aussi qui existe. Des filles se marient parce qu'elles fuient la situation familiale. Parce qu'elles fuient justement ce genre de propos. Elles se disent que quand je vais me marier, tout ça là va finir. Ma soeur, hey, ce qu'on va te dire dans le mariage n'est même plus fort que ce qui est là-bas. Si tu n'es pas équilibré là, tu vas mourir. Oui, oui. Oui. C'est toi qui crées ta destinée, c'est toi qui crées ton monde. Oui. C'est à travers tes pensées ici. À travers tes pensées, les pensées que Dieu a déposées dans ton cœur. C'est à travers ces pensées-là que tu marches. Pas parole de quelqu'un d'autre qui va venir te déstabiliser. D'accord? J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chères femmes, vous allez vous lever et prendre votre destinée entre votre main. Votre destinée ne dépend pas de l'époux. Votre destinée ne dépend pas de vos parents. Tout est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire à travers vos pensées. À travers vos pensées. Voilà, c'était Barakissa Fofana. C'était le message qu'il me tenait à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Bye bye.